Ah! Bonjour à toutes et à tous. Ben oui, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Et puis, bah, je me suis dit, je vais partager avec vous une petite vidéo parce que ça me fait plaisir. Et en même temps, je me dis toujours, si ça peut aider juste une personne, ben c'est tant mieux. Mais si ça peut aider plusieurs d'entre vous, ben c'est encore plus tant mieux. Alors, moi, j'ai été voir l'optométriste parce que j'avais ma monture de lunettes qui était, vous savez, la branche de ma lunette. Elle était très très lousse. Et pourtant, c'est une monture que je me suis procurée il y a 2 semaines. Alors, c'est une monture neuve. Et l'endroit où je suis allé me la procurer, chez l'optométriste, ça fait plus de 10 ans que je vais à cet endroit-là. Et puis, j'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi. Mais l'optométriste, l'opticien a mis de la colle pour essayer que la branche ne soit pas gling, 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 gling. Je lui ai demandé, gentiment, c'est-tu normal? La monture est neuve. Ben oui, ça l'arrive, mais en tant que TSA, moi, il y a beaucoup de choses que je comprends pas. T'achètes un produit qui est neuf, ça devrait pas arriver. Pourquoi mettre de la colle? On a beau essayer de visser la petite vis, mais ça visse dans le beurre. J'ai accepté ce qu'il m'a dit parce qu'il m'a fait un bon prix sur la monture et j'en avais besoin d'une en urgence parce que mon autre monture était brisée. Alors j'ai simplement transféré les verres dans la nouvelle monture. Mais finalement, c'est ce genre de situation-là que je peux me poser pendant une journée le pourquoi. Et j'essaie de comprendre sa version et j'essaie de comprendre sa façon de m'expliquer ce qui s'est passé. Et parfois, ben, j'arrive toujours pas plus à comprendre son raisonnement. Mais bon, c'est pas grave. Espérons qu'avec la colle, ça va tenir un petit peu. Alors, ben, aujourd'hui, ici au Québec, à Montréal, oui, c'est venteux, mais il fait beau. Ces derniers temps, il y avait pas de la neige, mais de la pluie, un temps nuageux, c'était très froid. Et aujourd'hui, bah oui, il fait beau. On en profite. Et j'ai voulu faire une petite vidéo comme ça sur l'intimidation d'une personne TSA que pendant l'adolescence, la vie d'adulte, on peut être sujette à se faire taquiner et comment que moi j'ai vécu un peu l'intimidation, comment j'ai réagi face à ça. Et bon, et ça me fait des souvenirs parce que je suis dans un parc que quand j'étais adolescent, je venais régulièrement. Alors bon, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a une piscine. Et voilà, le zoom marche pas. Il y a une piscine et je me rappelle, je venais souvent l'été à la piscine. J'aimais ça. Bon, un petit peu de soleil, bronzage. Parfois, je regardais un peu les filles qui étaient à la piscine. Eh oui. Mais bon, la piscine, c'est un endroit où tout peut arriver. Peut commencer à socialiser avec les gens. Pas nécessairement tout le monde, mais tout dépendant d'où ce qu'on est situé. On met notre chaise ou notre serviette de plage et on prend le soleil. On regarde un peu ce qui se passe. On va dans la piscine. Je dois admettre que c'est une piscine quand même qui a changé. Maintenant, c'est une piscine adaptée plus pour les enfants. C'est très familial. Mais avant, c'était différent. Et parfois, je me rappelle comme ça... Bon, je pense bien que j'étais adolescent ou peut-être début vingtaine aussi. C'est le fun. Parfois, il y a des femmes célibataires qui... des femmes seules. Célibataires, on ne sait pas, mais des fois, quand on commence à parler avec la personne, on peut en apprendre davantage. Des beaux souvenirs à la piscine. Et ici, terrain de soccer. Basketball devant moi. Parfois, j'allais jouer au basketball. Et il y a toujours eu cette école anglophone derrière moi, une école primaire anglophone. Alors, moi, j'ai grandi dans le secteur Saint-Léonard à Montréal. Et dans les années 90,
Oui, parfois, hein, j'avais pas eu mon diagnostic de TSA, mais je me faisais taquiner. Parfois, j'ai été confronté à des batailles, j'ai dû me défendre. Parfois, c'est dommage, mais parfois, je me faisais tabasser. J'ai jamais compris le pourquoi. À l'âge adulte, j'ai été capable de faire un certain raisonnement dans ma tête, mais finalement, j'ai pas la réponse à ça parce que je ne sais pas le pourquoi. Mais à l'école primaire, à l'école secondaire, hein, c'est souvent là qu'on apprend à se faire des amis ou qu'on va socialiser. Moi, je me rappelle, à l'école primaire, j'avais peut-être 7, 8, 9 ans, et je le voyais que j'étais renfermé sur moi-même. Il y avait beaucoup de jeunes qui se moquaient de moi. Et j'avais des difficultés à me défendre par rapport à ça. À l'école primaire, il y a toujours des personnes dans la classe qui vont qui vont parler plus fort que les autres, qui vont faire, disons, peut-être leur tannant ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des personnes qui vont se faire remarquer comparativement à d'autres qui sont plus... pas nécessairement sages, mais plus... ils parlent pas beaucoup, ils font leur affaire plus relax. Et moi, j'étais comme ça, j'étais relax dans le cours. Souvent, j'étais dans la lune. J'écoutais le professeur parler, puis là, oups, je pensais à d'autres choses. Mais j'ai vécu quand même des beaux moments à l'école primaire. Je me rappelle, des fois, c'était le fun. Par la suite, j'animais une émission de radio étudiante, alors j'ai commencé à être DJ. Je mixais de la musique hip-hop, j'aimais bien ça. Et puis, des beaux souvenirs, mais aussi des souvenirs un petit peu dommages. Et j'ai toujours essayé de comprendre le pourquoi. On dirait que ma monture de lunettes est croche. Je trouve ça dommage. Je sors du magasin et puis on dirait qu'il y a un côté qui est plus croche que l'autre. Mais peut-être que c'est ça. Des traits de TSA. On veut trop, je dirais pas la perfection, mais on veut trop que tout soit correct. Peut-être que c'est normal aussi que ma lunette, elle soit comme ça. Je ne sais pas. Oui. Alors vient aussi le temps après l'école primaire où l'adolescente TSA va aller dans un établissement école un petit peu plus pour les gens, je sais pas en Europe comment on appelle ça, mais ici au Québec c'est l'école secondaire. Et là, c'est très difficile pour moi aussi, hein, parce que généralement les gars, les filles à l'école secondaire commencent à avoir des rapprochements. Ah, j'ai ma chum, ah, j'ai mon chum, j'ai ma blonde, j'ai mon chum. Mais moi, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre le langage des filles non verbales. Jusqu'à un moment où la fille, elle est venue directement me voir. Mais coudon, est-ce que tu me trouves belle? Je t'envoie des signes et tu me réponds pas. Bah, moi, à l'adolescence, j'avais pas eu mon diagnostic de TSA. Je savais pas, j'étais gêné. Puis, surtout... mes parents me disaient, ben avec le temps, j'espère, avec le temps, tu vas te débrouiller, puis le courant de la vie va se faire ainsi. Mais j'ai tout le temps eu des petites difficultés. Et à l'école secondaire, ça m'a pas beaucoup aidé. Puis c'est dommage parce que parfois on va manquer de belles rencontres, de belles expériences, mais dû au fait que il y a un manque. Il y a un manque que les jeunes neurotypiques ont que nous, TSA, n'avons pas. Quand vient le temps de socialiser à l'école, ça devient un petit peu plus difficile. Mais bon. Et je me rappelle qu'à l'époque, dans les années 90, lorsque il y avait, disons, la bataille ou le taxage, les gens qui voulaient avoir une casquette ou un manteau à l'école, parfois on peut se faire voler. Ça se faisait verbalement et il n'y avait pas d'armes à feu, il n'y avait pas de couteau. C'était plus ou moins des batailles à main nue. Hein? À main nue. Bataille, coup de pied, coup de poing, clac, clac, clac. Aujourd'hui, en 2021, c'est difficile, surtout lorsqu'on est TSA, parce que le taux de violence a beaucoup augmenté. Bon, ça je présume que c'est partout. Mais juste pour donner une idée, ici à Saint-Léonard, incroyable nombre de drames finalement qui peut se passer comparativement à d'autres endroits à Montréal ou au Québec. Alors il y a le phénomène de gangs de rue, il y a le phénomène je ne sais pas quoi, mais il y a beaucoup de couteaux, il y a beaucoup d'armes à feu. Et malheureusement, parfois vient le temps où on a besoin de se défendre, mais c'est pas pareil comme dans les années 90.
Je ne sais pas si c'était parce que les couteaux ou les armes à feu étaient moins accessibles ou c'était une autre, pas culture, mais une autre mentalité, je ne sais pas. Mais j'ai fait enfant des cours d'arts martiaux, les cours de karaté. Ça m'a aidé à me défendre du mieux que je pouvais. Lorsqu'on fait des cours d'arts martiaux et qu'on doit se défendre, ce n'est pas une bataille de rue, un medley. Un medley, c'est un terme qu'on va improviser sur le champ. Lorsqu'on se fait attaquer et qu'on a suivi un certain art martiaux, il y a des mouvements. Il y a des mouvements que l'on peut inconsciemment développer parce qu'on a appris la formation. Alors, il y a le mouvement de jambes, il y a le mouvement de bras. On se met en position d'attaque et on essaie de se défendre. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile. Couteau, arme à feu, boum, boum, Alors, c'est pas à éviter. C'est pas à... On ne sait pas comment que les jeunes vont réagir aujourd'hui, et même chez les adultes. Aujourd'hui, c'est complètement différent que dans les années 90, peut-être début années 2000, je sais pas. Moi, c'est ce que personnellement j'ai remarqué. Mais si j'aurais un conseil à donner, surtout aux adolescents, adolescentes TSA, dans le spectre de l'autisme, si malheureusement vient le temps où vous vous faites taquiner, où vous vous faites des moqueries, c'est ça le terme? C'est difficile de rester calme parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous voler ou nous faire du mal pour généralement aucune raison. Ça peut arriver chez les neurotypiques, entre neurotypiques aussi, mais ça peut arriver aussi chez les personnes TSA. Peut-être que la personne va avoir un beau chapeau, un collier, une montre, et il y a une personne qui va vouloir se la procurer. Et maintenant, on ne sait jamais comment la situation va dégénérer. Mais parfois, à l'âge adulte, ou peut-être aussi, chez les adolescents, adolescentes TSA, on est capable de laisser voir si notre adversaire semble très dangereux ou pas. Ça dépend de son gestuel, de sa façon de nous regarder. Est-ce que ça va être un combat à main nue ou possiblement, peut-être, il va y avoir quelque chose qui va sortir de sa main ou de sa poche? Chacun est libre de voir comment ça se réagit, ça. Mais toujours essayer de garder un calme. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de situations, de batailles, parfois très violentes dans l'autobus ou dans le métro. Parfois, même encore à l'âge adulte, je ne sais pas si je dois intervenir ou pas. Parfois, on peut intervenir, mais si ça dégénère, apporter de l'aide à son prochain, si on est témoin de quelque chose, oui, mais parfois, on ne sait tellement pas comment agir, parce que moi, je suis TSA, je vais réagir différemment d'une personne neurotypique dans certains actes de violence. Alors, c'est libre à chacune d'interagir, mais essayez tout le temps de voir si votre vie est en danger. Si vous pouvez apporter de l'aide, tant mieux. Si parfois vous voyez que ça devient trop problématique, compliqué, peut-être, je sais pas, appeler du secours ou peut-être vous en aller. Je sais pas comment je pourrais, je sais pas ce que dit la loi, je l'ignore. Mais selon moi, au moins, être témoin de certaines choses, ça peut aider. Apporter de l'aide, parfois, ça peut aider aussi. Il y a aussi le ton, le verbal. Parfois, simplement parler avec l'adversaire peut aider, peut calmer la situation. Mais parfois, c'est totalement le contraire. Si c'est quelqu'un qui nous attaque sur l'effet de l'alcool, de la drogue, même si on essaie de parler avec la personne, il n'y a rien à faire. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais au basketball et il y a un gars qui est venu avec un bat de baseball en métal. Il m'a frappé le bras, j'ai fait comme ça. Je me suis protégé, un bâton de métal sur le bras, il m'a brisé le bras. J'ai dû aller à l'hôpital, bras dans le plâtre. J'ai fait mon possible, je me suis protégé. Le gars, il est venu très vite en courant avec un bat de métal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il m'a pris mon manteau.
Ben oui. Mais il y avait un passant. Je lui dis, ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Ils viennent de m'attaquer, il a pris mon manteau. Le passant est allé lui parler, m'a rapporté mon manteau. Et celui qui m'a agressé est venu s'excuser par la suite dans les minutes qui se sont suivies. Il m'a dit, oh, excuse-moi, j'ai consommé de la drogue, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. J'arrive toujours pas à comprendre la logique. V'là 3 minutes d'essayer finalement de me tuer avec son bâton en métal. Si je m'aurais pas protégé à la tête, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Et après ça, il vient s'excuser. Bref, il y a des situations comme ça que j'ai vécu aussi. Je m'en allais visiter ma future école. J'avais pris la peine de changer d'école pour avoir peut-être une meilleure expérience. Et je me suis fait voler sous l'arme à feu, sur un gun. Il y avait 2 jeunes qui ont pris mon baladeur, qui ont pris une bague qui était chère pour moi. Dans les années passées, j'avais un oncle qui était pompier et il n'était pas de service, mais dans la municipalité, il y a eu un feu. Alors mon oncle s'est porté volontaire pour aller aider. Il est décédé dans l'incendie. Ils ont retrouvé sa bague. Et par la suite, mon père m'a remis sa bague. Et moi, je faisais simplement porter la bague. Et finalement, je me suis fait voler la bague. Et pour moi, ça avait tout de même un certain sentiment. Hein? C'est un certain... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je me suis fait voler ma bague, ma montre et mon CD... ma cassette. Walkman, baladeur cassette. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? L'arme à feu. Est-ce que j'ai voulu me défendre? Non. Ils sont 2 avec l'arme à feu. Mais c'est des situations déplaisantes, mais qui malheureusement peuvent arriver n'importe où, n'importe quand. C'est sûr que c'est plate, hein? Mais bon, comme on dit, ainsi va la vie continue. Et oui, la vie a continué aussi pour moi. Bon. C'est pas facile de se faire intimider. Et moi, je me rappelle parfois quand j'étais dans les centres commerciaux, c'est ça, les magasins. Parfois, moi, je marchais comme ça et il y avait des jeunes ou des hommes plus vieux. Je sais pas pourquoi, mais ils voulaient pas se tasser. Alors moi, je marchais et je me tassais et eux se tassaient pas et rentraient sur moi. Boum! Et là, j'avais un tempérament. Je me suis dit, mais pourquoi ils me font ça? Pourquoi? J'ai rien fait. Je me tasse, politesse. J'exigeais inconsciemment une certaine forme de politesse envers eux aussi, mais eux, aucune politesse. À l'âge adulte, j'ai développé aussi ce tempérament-là de pas toujours me tasser pour aucune raison. Alors voyez-vous, aujourd'hui, si je suis en train de marcher et que je vois que la personne ne veut pas changer de place ou ne veut pas se tasser, je suis conscient que je peux apporter une situation de confrontation. Mais chez l'adulte, et là où je veux en venir, c'est que quand tu es avec ta copine ou ton compagnon, qu'importe, s'il y a des situations comme ça que tu vis en ce moment et que tu te laisses toujours « Ah ben oui, je vous laisse passer », ça m'est arrivé souvent que ma blonde de l'époque, ma copine, me disait « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te laisses malmener? » Ça laisse sous-entendre que je suis un homme faible. Et les femmes sont capables de déceler un homme faible, parfois dans son vocabulaire, dans son tempérament, dans son non-verbal, dans sa façon de se gestuer. Les femmes aujourd'hui, comme probablement chez les hommes, regardent énormément le comportement de son partenaire ou de sa partenaire. Et ça, pour une personne TSA, c'est encore plus demandant. Parce que là, comment je peux expliquer ça? Moi, c'est parce qu'on me l'a dit à maintes reprises. À l'époque que j'étais avec ma copine, elle me disait, si on va dans un dancing club,
et qu'il y a un gars qui commence à venir m'aborder, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas être jaloux? Est-ce que tu vas vouloir aller lui péter la gueule, comme on dit? Comment tu réagis? Elle voulait voir ma réaction et je ne savais pas, moi, comment réagir. Bon, je me suis dit, bon, s'il commence à venir te cruiser ou t'aborder, je vais lui dire bon, excuse-moi, tu sais, c'est ma copine, t'es dans un dancing club, il y a plein d'autres filles qui sont tout seules. Bonne soirée, essaie d'aller cruiser d'autres filles, tu sais, t'es capable, let's go for it. Mais on sait jamais comment ça peut virer. Puis c'est ce que je trouve plate un peu dans les relations homme-femme, c'est que l'homme, inconsciemment, je pense qu'il est pris comme pour un Superman. C'est un homme qui va toujours être prêt à défendre sa copine, qui va être prêt à défendre son territoire. Et là où je veux en venir, si je suis en train de marcher dans la rue avec ma copine et qu'il y a un gars ou 2-3 gars qui marchent dans ma direction et qui se tassent pas et que moi je le laisse passer comme ça, ben oui, la vie est belle, je te fais de la place. Ma copine, elle va peut-être pas me le dire, mais elle va examiner mon comportement. Les femmes aiment se sentir protégées par leur homme. Protéger laisse sous-entendre peut-être bagarre, peut-être se faire défendre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Même moi aussi, j'ai des difficultés. Mais c'est ce que j'ai remarqué de la vie, surtout lorsqu'on est en couple. Surtout lorsqu'on est célibataire et qu'on aimerait, dans le futur, avoir une copine. Lorsqu'on est en couple, et tout peut arriver lorsqu'on est dans le social, dans le public. Et les femmes regardent beaucoup le comportement d'un homme. TSA ou non, le comportement physique d'un homme. Ça, ben moi encore, j'ai des difficultés à comprendre le pourquoi. Mais c'est peut-être que l'homme de nature, il est protecteur, je sais pas. Moi, je suis un gars bien normal. Je suis grassouillet. Je n'ai pas 1 million de tatous. Je n'ai pas de tatous. Je n'ai pas l'impression de laisser sous-entendre que je suis ce qu'on appelle un mâle alpha. Aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de gars qui aiment se montrer... J'essaie de trouver le terme. Maintenant, avoir des tatous, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que nous sommes plus bad boys, que nous sommes plus dangereux que d'autres? Je sais pas, je pense pas. Mais parfois, les hommes tendance musclés, tatoués, peuvent laisser sous-entendre comme image aux femmes: « Hey, venez me voir, je suis un gars qui est cool, je suis un homme... Je sais pas, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein? Mais ça fait partie de la vie. TSA ou bien neurotypique, on a tout notre choix d'avoir notre corps comme que l'on veut. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui aiment les hommes tatoués. C'est peut-être esthétiquement plus beau, je le sais pas, mais le tatouage existe depuis très longtemps. Et moi, quand j'étais plus jeune, ben oui, j'avais une copine qui était tatouée énormément. Le torse, les seins, la jambe, la cuisse. J'avais même été avec elle, elle voulait se faire un autre tatou, et je suis allé avec elle. My God! Parfois, on dit les contraires s'attirent et parfois, qui se ressemble s'assemble. Alors moi, j'ai aucun tatou. J'ai trouvé ça un peu cocasse, un peu peut-être bizarre de voir que j'ai été capable d'être en couple avec une femme contrairement l'opposé de moi. Plein de tatous, super social, plein d'amis. Mais parfois, il y a ce je ne sais quoi qui fait en sorte que oui, malgré tout, le couple peut fonctionner. Et si après un laps de temps, quelques mois, quelques années, le couple ne fonctionne plus, ça peut s'expliquer pour diverses raisons. Ainsi va la vie. Il y a beaucoup de divorces encore aujourd'hui, en 2021. Hein? Il y a beaucoup de divorces. Je ne sais pas, moi, comment ça fonctionne. Lorsqu'on est en couple avec quelqu'un,
inconsciemment, est-ce qu'on y va au jour le jour? On essaie de comprendre notre partenaire ou on se dit « Ah, tu es la femme de ma vie. Ah, je suis l'homme de ta vie. » Je sais pas moi comment ça fonctionne. Mais c'est pas grave, hein? On fait notre possible. L'intimidation, c'est tellement plate, mais ça l'arrive. Mais tu sais, s'il y a peut-être un parent qui regarde la vidéo jusqu'à 25 minutes, comment que je fais pour parler autant? C'est long, 25 minutes, mais en tout cas, il fait beau, puis bon, c'est correct. Moi, je fais ma petite marche de santé. Si ça peut aider, peut-être s'il y a juste un mot que j'ai peut-être dit que ça peut aider, ben tant mieux. Peut-être que je me suis répété sans le savoir. J'espère que la vidéo fait un certain sens. Je l'espère de tout cœur parce que c'est quand même ce que moi j'ai vécu. Ma vie d'Aspi, c'est ma vie à moi, étant Asperger, étant Aspi. Et c'est un peu mon parcours de vie, un peu mon quotidien, un peu mes questionnements. Et je sais à l'intérieur de moi qu'il y a beaucoup de personnes TSA qui vivent plus ou moins un peu ce que moi je vis. Un parcours de vie similaire, mais identique, non. Similaire, oui. Et ça, internationalement. Parfois, je me demande comment c'est les personnes TSA. Je sais pas, moi. En Afghanistan, au Japon, en Russie, en République dominicaine. Vous voyez, à l'international, il y a des personnes probablement qui sont TSA, mais vont vivre différemment, ou peut-être que la médecine et les diagnostics se font différemment. Je veux dire, Irak. Bon, mais il y a des gens qui se lèvent le matin en Irak pour aller à l'école ou bien pour aller travailler. Il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes. Peut-être que l'autisme est quand même présent dans ce pays-là. Je prends ça par hasard. Ça peut être dans les Antilles, dans les Caraïbes, ça peut être sur tous les continents, tous les pays. Il doit y avoir des personnes qui ont TSA, qui sont similaires à moi. Hein? On entend souvent parler du Canada, de l'Europe, des États-Unis, mais moi je suis curieux. Mais des documentaires sur, par exemple, le spectre de l'autisme en Chine ou bien, je sais pas moi, en Iran, j'en ai pas beaucoup vu ou pratiquement pas. Et moi, parfois, j'aime ça voir des documentaires. Parfois, ça peut m'aider personnellement dans mon cheminement personnel. Mais parfois, c'est difficile ou je ne sais pas si la médecine elle est différente dans d'autres pays. Je ne sais pas. Ah, ben ça m'a fait du bien aussi de me livrer à vous comme ça. Ça me fait du bien. Je me sens positif. Je me sens bien. Je suis content. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein? Ah, mais c'est vrai, là. C'est vrai, il y a beaucoup d'enfants, mais il y a beaucoup d'enfants, adolescents, adultes qui sont à l'école, au travail. La COVID, elle est encore loin d'être gagnée, mais la vaccination commence tranquillement à être plus prononcée. Et ça, ben, j'espère que de votre côté aussi, c'est un petit peu plus prononcé. On y va encore selon les dires du gouvernement avec les critères d'âge. De 90 ans, 80, 60 ans, 50 ans, tranquillement. Après ça, peut-être ça va être les 30, 40 ans, 40, 50 ans. Après ça, c'est les enfants. Je ne sais pas, mais on fait son possible. Alors, ben, en même temps, ça m'a fait du bien de faire la vidéo. C'est le parc où j'allais régulièrement, qui était simplement derrière chez moi. Et parfois, il y avait le football, le soccer que je regardais. Il y avait cet esprit-là de beaux souvenirs que je me rappelle, des souvenirs d'enfance. Ça n'a pas beaucoup changé. Mais les gens ont changé. Le comportement d'autrui a changé. Si je repars dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, en 2021, oh là là que ça l'a changé sur certains aspects de la vie. Sur ce, ben oui, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Alors, ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. Et n'oubliez pas que si parfois vous êtes
sujet ou si parfois vous vivez une certaine injustice, de la moquerie, de se faire taquiner, essayez de rester calme, essayez de voir comment vous pourriez remédier. Peut-être pas mettre un terme à ça, parce que même encore à l'âge adulte, ça peut arriver dans n'importe où qu'on peut être sujet à se faire taquiner encore. Je sais toujours pas le pourquoi, mais c'est comme ça, j'imagine. Hein? Ah oui. Bon, ben, sur ce, paix, peace. Je vous souhaite à la prochaine, tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Bye bye.